Ce matin, Danielle Obono, députée La France Insoumise de Paris. Bonjour madame, merci d'être avec nous ce matin en direct sur France Info. Hier, le grand retour des Gilets jaunes dans la rue n'a pas vraiment eu lieu. Il y avait beaucoup de policiers dans Paris. Est-ce que selon vous, c'était David contre Goliath ? Écoutez, c'est en tout cas le résultat d'une stratégie de répression dont on a vu qu'elle concernait désormais toutes les formes de mobilisation. On avait déjà des indices au cours des derniers mois, mais là, véritablement, il y a eu une stratégie d'empêcher tout simplement la moindre toutes les mobilisations. Il y avait quand même une marche pour le climat hier. Ah oui, et vous avez certainement vu les communiqués des organisations qui avaient appelé à cette marche, qui sont extrêmement choqués par la stratégie des forces de l'ordre, qui ont empêché la manifestation de se poursuivre à plusieurs moments. Et il y a aussi des manifestants violents qui ont infiltré ces manifestations. Oui, mais ça, c'est un peu l'ancienne qu'on sort à chaque fois, depuis des années d'ailleurs, et qui a été utilisée avec il y a des images, ça s'est passé. Oui, il y a des images, d'ailleurs, elles sont faites pour ça. Il y a une stratégie... Non, elles sont faites pour être montrées et remontrées et justifier l'attaque des manifestants. Et à un moment donné, il faudra peut-être se poser la question. Hier, il y a des manifestants pacifiques dans la marche du climat qui ont été attaqués par la police. Ah mais oui, mais vous avez vu les images aussi, n'est-ce pas ? Oui. Je pense que beaucoup de vos confrères... Sans raison, j'entends. Je pense que beaucoup de vos confrères, y compris ces derniers mois, qui ont été victimes d'attaques, d'intimidation de la part des forces de l'ordre, pourraient en témoigner. Donc, à un moment donné, y compris le fait que une stratégie qui est soi-disant pensée depuis des mois permet encore ou ne permet pas d'empêcher des exactions dont on connaît le modus operandi, etc. Il y a une stratégie des black blocs, on ne peut pas ne rien faire, si ? Ah ben, rien n'a été fait de toute évidence. Parce que ceux qui ont été attaqués, encore une fois, ceux qui ont été choqués, ceux qui ont reçu des gaz lacrymogènes, ce ne sont pas ces black blocs. Ce sont des dizaines, des centaines de manifestants. Et encore une fois, vous pouvez ne pas me croire sur parole, regardez, lisez, diffusez les communiqués de toutes les organisations. On parle de Greenpeace, on parle des Amis de la Terre, on ne parle pas de grands méchants black blocs habillés tout en noir dont l'objectif est cette stratégie de confrontation violente. Ce sont des écologistes, ce sont parfois même des personnes qui étaient venues en famille, qui se sont retrouvées visées par ces attaques. Et une fois, franchement, moi, je milite depuis un certain nombre d'années. Les stratégies de type Black Bloc, elles sont connues. Ça fait partie, y compris du manuel pour les forces de l'ordre depuis au moins les mobilisations altermondialistes sur les grands sommets. Donc, qu'on ne nous dise pas que c'est quelque chose que les forces de l'ordre ne savent pas gérer, ou alors il y a un problème, effectivement. Sur les gaz lacrymogènes, par exemple, parce que vous l'évoquez, il y avait un policier hier qui nous expliquait que quand on lance des gaz lacrymogènes, en fait, tout le monde les prend. Ah oui, donc, mais c'est quand même un problème. Oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc effectivement, des black blocs les prennent. Toute la communication qui est faite depuis des mois sur la stratégie, soi-disant extrêmement bien pensée. Il y a un problème politique de stratégie du soi-disant maintien de l'ordre. Alors, parce que ce maintien de l'ordre devient une stratégie du désordre et au final, les mobilisations ne peuvent pas avoir lieu et le droit démocratique et constitutionnel à manifester est Alors justement, si je suis votre raisonnement sur cet aspect dissuasif à manifester, vous pensez qu'il n'y aura pas de manifestation, de grande manifestation contre la réforme des retraites ? Écoutez, je pense que on l'a vu malgré cette répression extrêmement forte. Vous pensez que les gens n'iront pas manifester contre les retraites parce qu'ils ont peur de la police ? Je pense malheureusement qu'on est aujourd'hui dans une situation où, oui, les citoyens... Donc on n'est pas dans un état de droit. Et les citoyens et même les militants ont aujourd'hui peur d'aller manifester. Pourquoi elles et ils ont peur ? Vous pourrez faire des reportages là-dessus, j'espère. Pas à cause des black blocs. Les black blocs sont un problème à cause de la police. Vous pensez qu'un manifestant a peur aujourd'hui de la police ? Allez interroger les gens, mais même pas que les manifestants. Encore une fois, je vous dis, même les militants politiques, qui connaissent cette pratique de manifester, etc., aujourd'hui, ont peur d'aller manifester parce qu'ils ont peur, elles et ils ont peur d'être mutilés, de perdre un œil, de perdre un bras. Parce que ça, c'est arrivé dans un pays comme la France, qui a pourtant un certain nombre de droits et libertés, etc., et pour qui aujourd'hui, la manifestation est devenue un problème, pas encore une fois à cause des black blocs. Ça, c'est un problème de stratégie et nous avons toujours été clairs sur le fait que nous ne pensons pas que cette stratégie de confrontation violente est bénéfique pour le mouvement. Donc, mais la majorité aujourd'hui a peur de la police et c'est un problème. Pas de manifestation parce que les gens ont peur de la police. On passe à un autre sujet, si vous le voulez bien, le procès de Jean-Luc Mélenchon. 3 mois de prison avec sursis, 8 000 € d'amende requis contre lui. Vous dénonciez un grand procès politique. Il a un peu accouché d'une souris.
Ah oui, mais ça, faudrait se poser la question du parquet et de ses réquisitions. Parce que il y a effectivement, de la part de la stratégie de ce parquet qui, au départ, demandait le renvoi de cette affaire quand même, hein, avec le premier jour du les chefs d'accusation qui étaient présentés avec des peines qui pouvaient aller jusqu'à 10 ans de prison et d'inéligibilité, 150 000 € d'amende. Au final, on nous dit que finalement, il faut juste payer et puis on va mettre une épée de Damoclès sur la tête de Jean-Luc Mélenchon pour qu'il ne puisse pas être ce qu'il est, un dirigeant politique d'opposition. Donc pour vous, pareil, une sorte de complot qui ferait que la justice et l'exécutif seraient ensemble contre la France insoumise. Ont le mot de complot à la bouche. À aucun moment, vous n'avez entendu aucune d'entre nous parler de complot. C'est uniquement les journalistes qui parlent de complot. Est-ce que pour vous, la justice et l'exécutif sont La justice, c'est une chose. La justice, nous l'avons défendue pendant des mois lors de la réforme de Madame Belloubet, aux côtés d'ailleurs de l'ensemble du personnel de la justice qui était en grève et mobilisé contre cette réforme. Donc la justice, nous la défendons chaque jour. La différence qui est faite aujourd'hui, c'est la stratégie du parquet. Nous reprenons à cet effet, y compris les remarques de la Cour européenne qui indiquaient que, en France, le parquet n'est pas une institution indépendante parce qu'elle est liée, y compris constitutionnellement, c'est inscrit dans les textes. Mais vous parlez d'un procès politique. La seule sanction politique qui aurait pu être prise, c'est l'inéligibilité. Oui, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et ça montre que c'est pas un procès politique. Ça montre que politisé peut-être. Ce qui est à la base de ce procès-là, il n'y a pas de dossier. Il n'y a rien, effectivement, et c'est ce que nous avons montré, les avocats ont montré, y compris les parties civiles ont montré en se rétractant sur leurs déclarations. On a quand même des personnes qui, par 3 fois, ont accusé une des personnes qui était à la barre de les avoir ceinturées et qui, finalement, ont dit, en fait, non, ça ne s'était pas passé. Et on a vu pendant 2 jours, justement, tomber une à une toutes les accusations. Et vous vous rendez compte que dans un pays où on n'arrête pas de dire que la justice est sous-dotée, nous étions au tribunal de Bobigny, un tribunal sur lesquels l'ensemble des personnels s'est mobilisé à chaque fois parce qu'on ne leur donnait pas de moyens. On a mobilisé pendant 2 jours toutes ces personnes. Pourquoi ? En vérité, parce qu'il y a une stratégie. Et malheureusement, ce n'est pas qu'en France que ça a lieu. Nous l'avons dit avec d'autres, avec des personnalités du monde entier. Il y a une stratégie d'instrumentalisation de la justice. C'est ça que nous disons. C'est pas une question de complot. C'est un effet de système qui instrumentalise la justice. Et ça fait du mal aux personnes qui sont visées. C'est à la fois des militants politiques. C'est presque comparé à Lula, mais c'est pas comparable. Écoutez, vous lirez la tribune contre le lawfare, qui a été signée notamment par Madame Dilma Rousseff. Je pense que ex-présidente du Brésil, qui a été victime d'une stratégie de coup d'État institutionnel et dont on sait aujourd'hui qu'elle a abouti à mettre Monsieur Lula en prison sur des motifs visiblement, Monsieur Mélenchon n'ira pas en prison. Et écoutez, il y a 3 mois de sursis quand même qui sont dans la balance. Et je vous rappelle également que la personne qui était à l'origine de la mise en prison de Monsieur Lula, c'est un certain juge Moro qui est aujourd'hui ministre de Monsieur Bolsonaro. Donc non, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité, encore une fois, qui est dénoncée partout dans le monde. Et comme nous le disons, ça fait du mal à la démocratie et c'est ça la dimension politique de ce procès. On a compris le message. Merci beaucoup Danielle Obono d'avoir été notre invitée ce matin sur France.